Bonjour, je m'appelle Aurélie Puig, je suis actuellement avocate au barreau de Lyon depuis la fin des années 2020. J'ai fait 2 Master 2, un à l'Université catholique de Lille en droit des affaires et un à Paris 5 Descartes en droit des activités numériques. J'ai passé le CRFP à l'ICAPA à Paris, mais j'ai fait ma première collaboration à Lyon dans un cabinet spécialisé en IT. C'est vrai qu'il y a eu une explosion du recours à l'IA qui a fait trembler la profession. Et la peur première était le remplacement de l'avocat par la machine. Dans le monde du droit, je dirais qu'on pourrait avoir des IA et ça a été fait, qui pourraient plaider en lieu et place d'un avocat. Ou encore, et c'est cette fameuse justice prédictive, d'une intelligence artificielle qui, sur la base d'open data, permettrait de prédire le taux de succès ou d'échec d'un procès. En Chine, on va plus loin, évidemment, c'est la Chine. On a déjà une IA procureur. En fait, c'est une IA qui va identifier certaines infractions, donc vol, violence, délit routier, et qui va déposer une accusation avec les faits très précis, qui va ensuite proposer une peine. En fait, on remarque une cannibalisation de la matière juridique par l'intelligence artificielle. C'est déjà vrai pour les tâches à faible valeur ajoutée, C'est vrai que de plus en plus, on entend quelqu'un dire maintenant, je vais demander à ChatGPT de faire ma mise en demeure. Il y a de plus en plus de personnes aussi qui passent par des legal tech pour constituer leur société plutôt que de passer par un avocat. D'un côté, l'explosion, ce boom de l'IA, c'est un avantage. Ça peut nous permettre à nous, avocats, de se focaliser sur des tâches plus complexes et donc à plus forte valeur ajoutée. D'un autre, c'est un désavantage parce que quand on est stagiaire et que c'est les tâches à faible valeur ajoutée qu'on sait faire, on trouvera peut-être moins facilement un premier job dans un cabinet d'avocats qui lui est équipé d'IA plutôt que d'embaucher un stagiaire. L'IA dans le droit, le désavantage, ça va être aussi la fracture numérique entre gros cabinets et petits cabinets. En fait, les gros cabinets ils vont pouvoir se doter d'outils redoutables en IA parce qu'ils en ont les moyens. Et les petits cabinets, non. Donc, ils vont continuer à utiliser des moyens plus ou moins artisanaux. Et donc, il y a cette fracture, ce fossé qui va se creuser. Et un avantage concurrentiel au désavantage des petits cabinets. Les juges qui utilisent l'IA, non, en fait, ils utilisent des logiciels. C'est surtout une substitution des traitements automatisés à des traitements manuels. Donc, on est très loin, en fait, de cette justice qui serait gangrénée par l'intelligence artificielle. Pas du tout. Les juges utilisent quelques logiciels, mais c'est des tâches très administratives. On est assez loin finalement de ce qu'on appelle le deep learning, fantasmer un peu d'une IA forte qui viendrait qui viendrait terrasser l'humanité. Non, la plupart des systèmes d'IA à l'heure actuelle, ça va bientôt changer, à l'heure actuelle c'est des IA faibles. En fait, aujourd'hui, on n'a pas la puissance informatique pour faire des IA de malades, mais tant qu'on n'est pas à l'aise avec l'informatique quantique, les ordinateurs quantiques, je pense qu'on n'a rien à craindre de cette IA deep learning très forte qui pourrait être vraiment un facteur dangereux pour l'espèce humaine. Aujourd'hui, avec nos systèmes d'IA, le risque, donc il n'est pas hypothétique du tout, il est avéré, ça sera ce qu'on appelle les biais. En fait, l'IA, elle peut être raciste, elle peut être discriminante. L'IA, elle peut se rendre coupable d'atteinte aux droits et libertés fondamentaux des hommes, et notamment au principe de non-discrimination. Mais faut pas oublier qu'une intelligence artificielle, en soi, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil.
c'est un instrument. Et il y a un chercheur qui a dit quelque chose de très juste, parce qu'il intervenait sur l'AI Act très récemment, et il a comparé en fait l'IA à un couteau. Et il a dit en fait voilà, un couteau c'est pas dangereux en soi, c'est l'usage qui va être dangereux. Une IA, c'est pareil. Et donc les biais de l'IA, ils viendront directement des hommes. Ils viendront directement en fait des données qui seront injectées dans l'IA pour son apprentissage, pour nourrir son learning. Vraiment là qu'il va falloir agir, il va falloir en fait injecter des données de très bonne qualité aux IA, il y a des données donc diversifiées et non discriminantes pour éviter ces biais le plus possible. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut complètement encadrer l'éthique quand on parle de l'IA. Après, c'est vrai que c'est toujours très compliqué de trouver un équilibre entre le respect des droits et des libertés fondamentales d'un côté et l'innovation française de l'autre, voire même l'innovation européenne. Vous utilisez des outils d'IA et par exemple un outil de promptar, et je pense à DALL-E. DALL-E, il a été développé par OpenAI. OpenAI, c'est les développeurs de ChatGPT. Donc une image créée par DALL-E, c'est vous qui envoyez vos instructions et c'est ensuite DALL-E qui génère l'image. Qui est le droit d'auteur dessus? Certainement pas DALL-E. DALL-E, c'est une intelligence artificielle, elle n'a pas de personnalité juridique, elle ne peut pas être dans la législation française, être qualifiée d'auteur, parce qu'un auteur, c'est une personne physique avant tout. Donc elle ne sera pas considérée comme l'auteur de cette œuvre d'art. Est-ce que pour autant votre image est donc libre de droit et vous pouvez l'utiliser comme bon vous le semblez parce que DALL-E n'est pas titulaire des droits d'auteur? Non. En fait, à l'instar des banques d'images disponibles sur internet, il faut toujours lire la licence et se référer aux conditions générales d'utilisation pour savoir ce que vous pouvez faire avec cette image. Mon mot de fin, je vais citer Andrew Ng, et il a dit voilà, l'IA elle offre plein de choses, elle offre de la compagnie au solitaire, du réconfort, mais aussi elle pratique de la discrimination raciale par exemple. Par contre, le plus grand risque à court terme pour l'humanité, ça sera la perte d'emploi, parce qu'on peut automatiser beaucoup plus de tâches avec l'IA. Donc certainement que le risque numéro 1 sera sur cette perte d'emploi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.